Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, versets 9 à 10. Ce sera le premier texte que nous lirons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Quelqu'un dit avec moi, Dieu vit que cela était bon. Le 11 mars 2011 au Japon, un tremblement de terre de magnitude 9 déclenchait un tsunami de plus de 10 mètres de haut. Le tsunami le plus destructeur de ces dernières années a déferlé sur la côte nord-est du Japon, détruisant des villes et des villages entiers. Il a fait plus de 20 000 morts et disparus et plus de 250 000 personnes déplacées. Le tsunami a également causé d'importants dégâts économiques estimés à plus de 200 milliards de dollars. Les chocs issus de ce type de catastrophe se résument à un fait. Les eaux quittent la place qu'elles doivent normalement occuper et s'invitent sur les terres habitées. Tout comme lors d'inondations où les pluies abondantes conduisent les cours d'eau à sortir de leur lit, les dégâts sont considérables et le sentiment d'injustice est partagé devant les pertes que les hommes subissent dans ce genre de circonstances. Pourquoi partageons-nous un sentiment d'injustice? Parce que, au fond de nous, nous avons le sentiment que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Mais au fait, sur quoi nous nous basons pour dire que les eaux n'auraient pas dû venir inonder les habitations des hommes? Pourquoi sommes-nous si convaincus qu'un tsunami ne devrait pas exister et avoir ce niveau de destruction? C'est parce qu'au commencement, Dieu a affecté aux eaux un endroit spécifique. Dieu leur a affecté un lieu. Et chaque fois que la place n'est pas respectée, les dommages sont nombreux. En tant qu'être humain, vous avez une place sur la terre. Un espace que Dieu vous a affecté pour que vous puissiez l'occuper. Un rôle que vous avez à jouer dans le concert des nations. Mais comme les eaux sont tentées de sortir de leur lit, lorsqu'un homme quitte la place qui lui a été affectée par Dieu, il devient un danger pour lui et un danger pour les autres. Vous êtes heureux lorsque vous êtes à la place que Dieu vous a donnée. Les gens autour de vous sont bénis lorsque vous êtes à cette place. Et c'est pour cette raison qu'au commencement, nous voyons qu'une grande partie de l'œuvre de la création consiste, pour Dieu, à donner à chaque chose une place. Il donne à la mer un lieu. Il donne à la terre un endroit. Il arrange les étoiles dans le ciel selon son bon plaisir. Et même à l'homme, il donne une place. Quelqu'un dira plus tard que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre divin se constate comme à l'œil nu lorsqu'on voit les différentes étapes de la création. Mais plus que de vous exposer, vous et vos proches, à des tragédies lorsque vous quittez votre place, être à la bonne place vous garantit la meilleure vie qui soit. Lorsque la mer quitte le lieu que Dieu lui a fixé pour déborder sur la terre, ce sont de grandes catastrophes pour ceux qui vivent sur la terre. En revanche, la mer est un moyen de subsistance et d'enrichissement pour de nombreuses populations qui savent s'y aventurer pour y puiser les éléments de subsistance.
votre place et votre adresse connue pour la réception et la manifestation de vos bénédictions. Vous êtes heureux lorsque vous êtes à votre place. La Bible est claire au sujet du fait qu'il existe une bonne place. Et d'ailleurs, Dieu, pour bénir les hommes, a tendance à les emmener dans un lieu où la bénédiction les trouvera. Que dire de Psaume 1 au verset 3 en parlant de l'homme heureux qui craint l'Éternel? Sa faveur, c'est qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La réussite de cet homme qui craint l'Éternel est liée au fait qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il réussit parce qu'il est à la bonne place. Lorsqu'il veut bénir Israël qu'il vient de libérer de l'oppression en Égypte, Dieu va les conduire également en un lieu. En Deutéronome 6.3, il est dit: tu les écouteras donc, Israël, au sujet des commandements de Dieu, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Dieu est capable de nous bénir comme bon lui semble. Mais lorsque nous regardons les textes et beaucoup d'épisodes de la Bible, nous nous rendons compte qu'il veille à ce que les personnes qui ont trouvé faveur à ses yeux occupent la bonne place, la bonne position géographique. Et à cette position géographique sont affectées des bénédictions, sont affectés un héritage, des richesses comme le lait et le miel. Ce sont des zones géographiques bibliques qui influent sur le bien-être des individus qui y vivent. En revanche, on voit également dans les Écritures que lorsque Dieu veut rendre la vie difficile aux individus qui lui sont en rébellion, en révolte, il suffit pour lui de les enlever du lieu où ils devraient être. Et ce n'est pas qu'une technique que l'on trouve chez Dieu. Même d'autres hommes ont eu recours à cela. Pour ne pas se rendre coupables d'un quelconque méfait, ils ont juste changé la place de la personne à qui ils voulaient du mal. En 1 Roi 14 au verset 15, l'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Pour les punir d'avoir brisé l'alliance, Dieu choisit de les enlever de ce pays où coule le lait et le miel et de les disperser. Que Dieu vous préserve de la dispersion. Je demande à Dieu que vous ne soyez pas des hommes et des femmes dispersés. Dispersés sur plusieurs fronts de bataille qui n'ont souvent aucun sens. De se battre avec des gens qui ne se battent pas contre vous. De vouloir prouver à des gens qui ne vous regardent même pas. Que Dieu vous préserve de gaspiller vos forces dans la dispersion. Nous voyons dans ce texte que pour punir, pour juger Israël, Dieu va les disperser. Plus tard, en 2 Samuel 11, au verset 15, nous constatons que David, qui a commis l'adultère avec Bathsheba, l'épouse d'un de ses soldats, nommé Uri, voit qu'il ne réussit pas à couvrir son méfait. Résout donc de conduire Uri à la mort. Mais comment il va réussir à le faire? Il renvoie Uri sur le champ de bataille avec une lettre que 2 Samuel 11 au verset 15
nous donne de lire. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Uri est donc mort parce qu'on lui a changé de place. Nuire à votre bonheur consisterait donc simplement à vous enlever de la place que vous êtes censé occuper. Si vous analysez un peu votre existence, peut-être qu'un certain nombre de problèmes que vous connaissez s'expliquent juste par le fait que vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que Dieu est au courant, mais les hommes aussi sont au courant que si l'on veut vous abîmer dans la vie, il suffit de vous changer de place. Il y a quelques semaines, presque un mois maintenant, j'ai commencé à éprouver dans mon corps des douleurs bizarres. Ça a commencé au niveau de mon cou, et puis c'est descendu dans le dos, et puis ça s'est prolongé au niveau de l'omoplate. Je suis allé voir 5 fois l'ostéopathe en l'espace de moins d'un mois. J'étais soulagé dans les 10 minutes qui suivaient ma sortie de son cabinet. Et juste après, la douleur reprenait de plus belle. Je suis allé 5 fois également au salon de massage. Bon, quand vous cumulez ce que ça représente, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et j'étais soulagé dans les 10 minutes qui suivaient la sortie du salon de massage. Et puis, je me souviens que lors de la 2e séance, j'ai dit à l'ostéopathe quelque chose qu'il ne faut jamais faire quand vous êtes en face d'un professionnel de santé. Écoutez, j'ai regardé sur Internet. Et les symptômes que j'ai m'ont conduit vers tel type de pathologie. C'est inutile de vous dire ce qu'il m'a répondu. Mais n'y tenant plus, parce que impossible de mobiliser mon bras droit, soulever ne serait-ce qu'une tête d'oreiller était devenu un supplice. Impossible de travailler parce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on travaille beaucoup sur ordinateur, il faut bouger sa souris, je ne suis pas ambidextre, donc si je n'ai pas la possibilité d'utiliser mon bras droit, je suis un peu limité. Et donc je cherchais une solution, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai consulté un médecin qui me dit mais est-ce que vous avez déjà fait un scanner? Je dis non, donc il me prescrit de faire un scanner, donc je vais faire l'examen, et là ils font le scanner et ils me montrent la radio de mes vertèbres cervicales. Je ne sais pas, excusez-moi si je n'ai pas les termes techniques pour vous qui êtes médecin aguerri. Et dans le bilan, ils me disent, on sait d'où vient le problème et pourquoi vous avez mal. Et ils me montrent le schéma. Et je vois un petit morceau d'os qui est déplacé, mais de quelques petits millimètres. Quand ils me disent ça, je regarde la photo, je dis donc, c'est ces petits millimètres-là qui me font souffrir comme ça. C'est-à-dire que si j'avais ma colonne vertébrale en face de moi, j'allais la gifler. Et j'ai entendu dans mon esprit, est-ce que tu comprends pourquoi c'est important que chaque chose soit à sa place?
que dans le corps humain, quelques millimètres de déplacement suffisent à causer des douleurs atroces. Dans la sphère de la société, dans la vie de l'Église, dans la vie de la famille, dans le monde de l'entreprise, lorsqu'un individu se déplace de quelques millimètres du rôle qu'il est censé assumer, des catastrophes prennent place dans le lieu où il se trouve. Quelqu'un me dira, mais évêque, je n'ai pas changé de place depuis des années. Je suis toujours au même endroit. Je suis dans la même entreprise. Je n'ai pas renié ma famille. Ma situation de vie ne peut donc pas s'expliquer par le fait que j'ai changé de place parce que, en réalité, je suis au même endroit. Mais le diable est malin. Il sait que t'enlever de ta famille, des gens avec lesquels tu as grandi, t'enlever de ta communauté ecclésiastique de manière physique est beaucoup plus difficile. Et donc il va avoir recours à différentes sortes de déplacements. Je voudrais vous dire, mes amis, qu'on peut être déplacé de façon différente. Des mécanismes spirituels complexes œuvrent pour nous déplacer. On peut être déplacé physiquement, mais on peut aussi être déplacé émotionnellement, et on peut aussi être déplacé spirituellement. En Colossiens 2 au verset 5, on a la preuve d'un déplacement spirituel. L'apôtre Paul dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Son corps n'est pas là, mais son esprit est là. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Vous me direz, c'est une façon de parler. 2 Rois chapitre 5, verset 26. Mais Élisée répond à son serviteur Géasi. Les deux avaient vu le général syrien Naaman s'approcher d'eux parce qu'il était couvert de lèpre. Élisée lui avait donné une instruction prophétique qu'il avait suivie. Ayant été guéri, il revient pour offrir au prophète des présents. Élisée, le prophète, lui dit, je n'en veux pas. Et il le renvoie. Et pendant que Naaman part, Géasi, le serviteur d'Élisée, le suit en cachette. Et va lui dire, mon maître s'est trompé. Finalement, on veut bien les présents que tu voulais lui offrir. Et quand il revient devant son maître Élisée, Élisée lui dit, mais où étais-tu? Géasi dit, non, je n'étais nulle part, j'étais juste là. Voici ce qu'Élisée lui répond. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Et il lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Élisée est à un endroit, Géasi est à un autre. Mais lorsque Géasi va voir Naaman, l'esprit d'Élisée est présent. Donc, il est possible d'être physiquement quelque part et spirituellement ailleurs. Touche un peu ton voisin. Demande, es-tu spirituellement là? Si tu veux t'en assurer, la semaine prochaine, il faudra que tu viennes avec un petit piment rouge. Parce que les gens qui sont dans la sorcellerie disent qu'il faut mettre un piment rouge devant son corps pour que l'esprit ne puisse plus rentrer.
Mais sérieusement, on peut être déplacé spirituellement. Ça veut dire que vous êtes quelque part, mais votre esprit n'est plus là. Vous êtes quelque part, mais vous n'êtes plus spirituellement mobilisé pour la croissance de l'Église. Vous êtes dans une famille, mais vous n'êtes pas spirituellement mobilisé. Vous ne priez pas pour que votre famille s'en sorte. Vous ne priez pas pour que les membres de votre famille se développent, pour qu'ils s'enrichissent. Spirituellement, vous n'êtes plus engagé dans votre couple parce que spirituellement, vous avez démissionné. Vous êtes là physiquement, mais spirituellement, vous êtes ailleurs. On peut également être déplacé émotionnellement. Ésaïe 29 au verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Ça veut dire que physiquement il est là, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On peut être déplacé spirituellement, mais on peut aussi être déplacé vis-à-vis de notre cœur. Vous êtes présent sans que votre cœur ne soit encore dans cette entreprise. Vous en êtes arrivé à faire le strict minimum parce que de toute façon, votre valeur n'est pas reconnue. Et puis, si les choses se passent bien, tant mieux. Et si elles se passent mal, tant pis. Parce que peut-être que vous avez déjà une autre entreprise en réserve derrière. Peut-être qu'émotionnellement, vous êtes davantage attaché aux concurrents parce qu'on vous a vanté les salaires mirobolants qui sont pratiqués là-bas. On peut être physiquement présent dans une relation sans que nos émotions n'y soient encore engagées. Oh, de toute façon, fais ce que tu veux, fais ta vie et je fais la mienne. C'est possible d'être physiquement dans une église et émotionnellement de ne plus l'aimer. C'est possible. Et puis on peut être déplacé physiquement. Luc 15, versets 17 à 18, étant rentré en lui-même, il nous parle du fils prodigue, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça veut dire qu'à un moment donné de son existence, le fils prodigue est à un endroit, physiquement, et son père est à un autre endroit. Et il comprend qu'il a besoin de repartir où se trouve son père pour être au mieux. Donc, il y a différentes formes de déplacement. Et je vous ai dit au préalable, je vous disais que pour vous faire du mal, l'ennemi travaille à vous déplacer. C'est pourquoi chacun ce matin doit s'auto-analyser et vérifier si dans ses tentatives de déplacement, le diable n'a pas réussi. Est-ce que ton cœur est toujours le même? Est-ce que ton cœur est là? Dis à ton voisin, est-ce que ton cœur est là? Est-ce que tes prières continuent à porter le travail que l'on fait? Ou alors tu es déjà émotionnellement attaché ailleurs? Et je vais vous ennuyer, mais moi je comprends différemment le texte qui dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir en double. On ne peut pas avoir deux églises locales. On ne peut pas avoir deux pères. Parce que le même texte suit, où il aimera l'un et méprisera l'autre. Donc souvent vous récoltez le mépris, pas parce que vous avez fait mal, mais parce qu'il aime l'autre. Tu ne peux pas, lorsque vous signez un contrat pour entrer dans une entreprise, normalement, il y a ce qu'on appelle une clause d'exclusivité. Donc, tu ne peux pas, en même temps, tu travailles pour cette entreprise, et puis en même temps, tu rappelles les clients de l'entreprise derrière pour leur dire, mais je monte en même temps mon business. Après, vous pouvez remplacer le mot entreprise par autre chose.
On ne peut pas avoir deux maris. Bon, je sais que tu as décidé qu'on peut avoir deux dragueurs. Parce que tu dis, mais si lui, il insiste pour me donner son argent, qui suis-je pour refuser? Mais c'est important quand même que je te le dise. Il n'y a rien qu'on donne gratuitement. Et quand on te donne quelque chose de gratuit, souvent c'est toi le produit qu'on achète. On ne peut pas avoir deux femmes, je sais. Tu as décidé que, comme Abraham et les patriarches, mais on ne peut pas avoir deux. Une déjà, c'est chaud. Mais bibliquement, on ne peut pas avoir deux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et je vous l'ai dit, chaque fois que vous les avez en double, le résultat est systématiquement que vous allez aimer l'un et vous allez mépriser l'autre. Vous dites non, je gère. Tu ne gères rien. Tu aimes l'un et tu méprises l'autre. Chaque fois que vous êtes déplacé, cela n'est jamais sans conséquence pour votre destinée. Que ce soit un déplacement spirituel, physique ou émotionnel, il y aura toujours un impact dans votre destin. Le but de ce message est d'introduire une série que j'ai intitulée « Place réservée ». Et je souhaite utiliser le temps que nous aurons pour vous expliquer quels sont les rôles que vous avez à jouer dans la pensée de Dieu. Quelle est la place que Dieu vous a affectée, afin que vous ne soyez plus emmenés à essayer d'empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Parce que beaucoup de problèmes sont liés au fait que les gens ne savent pas quelle est leur place. Les gens ne savent pas où est-ce que Dieu les attend. Mais je suis convaincu qu'à travers ce temps et ces échanges que nous aurons, votre connaissance de votre identité, de votre valeur et de la place que vous devez occuper, que ce soit dans la famille, dans la société, dans l'église, dans l'entreprise, votre connaissance de ces choses augmentera. Et puisque le réalignement est possible, il est possible aussi d'être réconcilié aux grâces qui sont liées à la place qu'on occupe. Mais avant de vous en parler plus en profondeur, permettez-moi de vous présenter quelques mécanismes que le diable utilise pour déplacer les gens physiquement, émotionnellement ou spirituellement loin de leur lieu de bénédiction. Parmi ces mécanismes de déplacement, le premier que j'ai identifié s'appelle la convoitise. Et j'en veux pour preuve une constatation physiologique. Nos yeux ne nous permettent pas de nous auto-voir. Ils sont placés de sorte à ce que nous voyions ceux qui sont autour de nous. Sans l'aide d'un miroir,
nous ne saurions même pas dire à quoi nous ressemblons. Personne, cependant, n'a de miroir en permanence sous les yeux. Ça veut dire que dans la journée, nous disposons de quelques secondes à peine pour nous voir. De quelques secondes à peine pour réaliser combien tu es beau. De quelques secondes à peine pour prendre conscience de combien tu es belle. De combien tu es admirable, de combien tu es intelligente, de combien tu es valeureux. De quelques secondes, les plus narcissiques, quelques longues minutes. Quand je me mire, je me dis, c'est qui ce mignon? Vous savez, j'ai un problème avec ce qu'on appelle la modestie. Parce que les gens ne reconnaissant pas qui ils sont, par modestie, tombent dans des complexes d'infériorité où ils ne savent que reconnaître ce que sont les autres et jamais ce qu'ils sont eux-mêmes. Je ne parle pas ici d'avoir une perception grandiloquente, éloignée d'ailleurs de la réalité de soi-même. Non, je parle d'avoir une considération juste. Lorsque je lis les Écritures, je vois quelqu'un dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Manquait-il de modestie? Non. En reconnaissant la beauté du chef-d'œuvre, on reconnaît la grandeur de l'artiste. Ainsi, te dire que tu es beau, c'est d'abord un compliment qui est fait à celui qui t'a fait. Te dire que tu es intelligent au final, t'es-tu dessiné toi-même dans le ventre de ta mère? Non, c'est quelqu'un d'autre qui t'a façonné. De façon naturelle, nous sommes davantage exposés à ce que sont les autres, à ce que font les autres, à ce que possèdent les autres, à la place que les autres occupent. Nous y sommes tellement exposés que nous avons finalement de moins en moins conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de la place que nous sommes censés occuper. Exposés à leur succès et ignorant des nôtres, à leur lumière, sans avoir conscience de la nôtre, il n'est pas rare que notre admiration pour eux se transforme en déconsidération pour nous et nous emmène à concevoir l'idée que nous serions mieux si nous étions comme eux, si nous étions eux, si nous étions à leur place. Une fois amorcés par ce désir, nous nous déportons peu à peu vers l'image que nous avons d'eux, en nous éloignant par la même occasion de qui nous sommes et de qui nous devrions être. Quand en voiture, vous regardez trop longuement le conducteur de gauche ou de droite, il arrive souvent que votre trajectoire en soit affectée. C'est pourquoi je suis toujours impressionné de voir les gens qui se disputent en voiture, chacun dans sa voiture et sur de longues distances. Ils utilisent des figures de style, des métaphores, se donnent des noms d'oiseaux, utilisent des arguments, des contre-arguments. Ils expliquent, non, j'ai voulu doubler, non, j'étais dépassé, non, j'ai freiné. Tout ça pendant qu'ils roulent. Qui regarde la route?
1, versets 13 à 15 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Vous voyez, le verbe amorcer, c'est ce qu'on emploie pour parler d'une bombe. Hein? On amorce une bombe. Donc chacun est tenté et attiré, amorcé par sa propre convoitise. Donc lorsque tu commences à convoiter quelqu'un, tu appuies on, tu mets le minuteur de la bombe que tu as à l'intérieur de toi en position marche. Tu amorces un décompte. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. L'un des mécanismes majeurs que le diable emploie pour déplacer les gens, c'est la convoitise. Qu'est-ce que tu convoites là-bas? Les acclamations des autres? L'acceptation des autres? Les compliments que les autres vont te faire? Je dis, qu'est-ce que tu convoites là-bas? Si tu enlèves la donnée convoitise, il n'y a plus d'envie de te déplacer. Spirituellement, tu restes concentré. Émotionnellement, tu n'es pas dispersé. Et physiquement, tu es engagé. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui sont en couple, mais qui ne se parlent jamais. Sur le même lit, l'un est en train de regarder sur Instagram les plus belles femmes avec filtre qu'on peut trouver. Et il pense que l'autre ne fait pas la même chose. Les gens vivent sous le même toit, mais ils sont distants. Parce que émotionnellement, ils ne sont plus engagés. Ils aiment davantage leur téléphone. Ou ce à quoi ils ont accès à travers leur téléphone que leur conjoint. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Quand tu lui envoies un message sur Instagram, coucou, nice pic. Quelqu'un qui ne sait pas parler anglais. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Si vous analysez bien les pires choix que vous avez faits dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez convoité quelque part. Et Ève ne peut pas me contredire. Le fruit défendu n'était pas intéressant pour elle jusqu'à ce que le diable mette dans sa tête que si tu le manges, tu vas devenir comme Dieu. Elle convoitait dans son cœur de devenir comme Dieu. Parce que si on te propose quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Ah oui? Ah, ce fruit est intéressant. Ça veut dire que tu convoites la place de Dieu. La convoitise. Un mécanisme terrible pour nous déplacer. Et vraiment,
De façon naturelle, je suis quelqu'un qui apprécie l'ordre et la discipline. Et je veux que vous compreniez ce matin que je ne vous dis pas ces choses parce que je veux que vous soyez disciplinés ou que l'Église soit ordonnée. C'est mon souhait, mais ce n'est pas pour ça que je prêche. C'est parce que je vois trop de gens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Une dame est venue me voir une fois dans mon bureau. Elle m'a dit, homme de Dieu, ça fait des années que je suis en France. Et depuis la première année, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai des plaques sur tout le corps. Je suis allé voir les médecins, j'ai discuté avec les médecins, j'ai parlé avec eux, j'ai vu les dermatologues, j'ai utilisé toutes sortes de crèmes, mais j'ai des plaques, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je me suis entretenu avec elle. Et au fur et à mesure qu'on discute, je me rends compte qu'elle est originaire d'Haïti. Lorsqu'elle retourne en Haïti, les plaques disparaissent. Je sais, il y en a qui disent, oh la sorcellerie. Les réclamations. Mais ce qu'on a découvert ensuite, c'est juste que son corps ne supportait pas le climat. Et il y a des gens qui, morphologiquement ou plutôt biologiquement, ne peuvent pas s'adapter dans certains climats. Et ils ont besoin d'être à un endroit spécifique. Et ce que cette femme a vécu physiquement, beaucoup de gens le vivent spirituellement. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi est allergique à un certain climat. En vérité, tu n'as même pas besoin que je te dise ne critique pas ou ne murmure pas ou ne dis pas du mal des autres. L'Esprit de Dieu en toi le sait. Donc quand tu es exposé à un environnement où les gens sont méchants, il commence à y avoir des réactions dans ta vie qui montrent que tu ne supportes pas l'hypocrisie, la méchanceté, les murmures. Ça te détruit de l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu en toi est allergique à certaines choses. Il les repousse. Et c'est une façon de te dire, tu n'es pas au bon endroit. Tu ne dois pas être dans des environnements où on dit ces choses. Tu ne dois pas fréquenter ce type de personnes. Et la seule chose que tu as à faire, ce n'est pas de travailler contre les réclamations. C'est juste de changer d'atmosphère. De t'éloigner des environnements auxquels spirituellement tu es allergique. Je prie et je supplie Dieu que quelqu'un m'entende. Être béni dans la vie, ce n'est pas difficile. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Elle nous dit que la grâce de Dieu surabonde, même là où le péché a abondé. Donc, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, il y a la grâce. Quel que soit le lieu où nous sommes, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire prospérer. Vivre une vie de bénédiction, ce n'est pas difficile. La seule chose, c'est d'être correctement positionné. Si avec moi, il y a une place pour ma bénédiction. Pas simplement une place physique. Il y a une place spirituelle. Il y a une place émotionnelle pour ma bénédiction. Alors, ce que tu dois faire, c'est commencer à toucher les réglages. Commencer à tourner les boutons de tes émotions. Commencer à tourner les réglages de tes convictions. Commencer à toucher les réglages pour t'assurer que
tu vas réussir à te mettre exactement dans la bonne place, dans la bonne position qui permet la réception de toutes les bénédictions que Dieu... Vous n'êtes pas fatigué. Moi, je pense qu'un chrétien, pendant des années, ne peut pas traîner un sentiment de rejet. Ça peut arriver pendant que tu commences ta marche avec Christ, mais tu ne peux pas durer avec 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et 20 ans, tu expliques toujours tous tes comportements par un sentiment de rejet. Ça ne s'arrête jamais. Mais comment on peut te manifester qu'on t'accueille si tu es mal positionné? Si tu es systématiquement dans un positionnement de méfiance, de défiance, comment les gens peuvent te démontrer qu'ils t'accueillent? C'est un problème de place. Si tu es à la bonne place, regardez, l'intelligence sportive, notamment dans les sports collectifs, dans les sports d'équipe, consiste à bien se positionner. Vous allez voir des entraînements où ces gens jouent sans le ballon. Parce qu'on veut leur apprendre à réfléchir pour savoir, même quand je n'ai pas la balle, où est-ce que je dois être pour qu'on puisse me trouver et me faire la passe qui me permet de marquer le point. S'il fallait que je fasse une analyse précise de ta vie, un bilan non pas médical, mais un bilan positionnel, je te garantis qu'on pourrait identifier des explications à beaucoup de difficultés par le fait que dans ton positionnement, il y a quelque chose qui a bougé. De ne plus aimer ton frère comme tu étais censé l'aimer. Ça, c'est un déplacement. Ouais. Seigneur, aide-moi à leur faire comprendre. Ce que vous donnez établit le canal qui va être utilisé pour vous donner quelque chose. Je le redis. Ce que vous donnez crée le canal, crée la route qui va être utilisée pour vous renvoyer. Vous me suivez? Lorsque vous donnez de l'amour à quelqu'un, vous créez le chemin, vous créez l'autoroute pour que l'amour puisse vous revenir. Donc, quand Dieu vous dit d'être à la bonne place, par exemple par rapport à l'amour, de manifester de l'amour autour de vous, et que vous êtes à cette place où vous donnez de l'amour, vous devenez le carrefour qui reçoit l'amour. Mais il suffit que vous changiez d'adresse. L'amour continue à revenir, mais il ne vous trouve plus. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un que vous aimez vous offre un cadeau. Le cadeau procure de la joie dans votre cœur. Maintenant, prenez le même cadeau qui vous est offert par quelqu'un que vous n'aimez plus. C'est exactement le même cadeau, mais le geste vous énerve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le problème, ce n'est pas le geste. C'est votre position vis-à-vis de la personne. Si vous êtes bien positionné, quand la personne vous dira « Bonjour, comment ça va ?» vous vous sentirez aimé. Mais si vous êtes mal positionné, quand quelqu'un vous dira « Bonjour, comment ça va ?» vous vous sentirez agressé. Regarde-moi cet hypocrite-là qui vient me demander comment ça va. Ce n'est pas un problème de mots. Je vais te dire, c'est dur à sortir. Mais je te dis, après je t'explique quoi, je te dis, tu mens.
ce n'est pas un problème d'intonation. Tu mens, c'est faux. Oh non, quand elle est venue me dire comment ça va, si tu avais écouté le ton avec lequel... Tu mens. Ce n'est pas un problème d'intonation. C'est un problème de positionnement. Je rigolais avec l'équipe pastorale. Oh Jésus, pardon, je n'ai pas vu le temps passer. Il y a des choses, quand on les dit, on a du mal à... De toute façon, c'est une série qui commence. Vous aimez comment elle commence? Dieu va nous faire du bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je rigolais avec l'équipe pastorale et donc, ce qui s'est passé, je ne vais pas vous le raconter puisque ça ne vous concerne pas. Voilà, c'était tout. Non. Plus sérieusement, il y a l'un des pasteurs qui m'expliquait comment il a répondu à quelqu'un. Et puis j'ai écouté la réponse et j'ai commencé à rire. J'ai dit, ce qui est drôle, c'est que je suis convaincu que si n'importe quel autre pasteur avait répondu à cette personne de cette manière, on aurait un problème. Mais toi, tu réussis à lui répondre comme ça, et puis ça passe. Ce n'est pas un problème de pastorat, c'est un problème de cœur, de positionnement. Comment je te positionne dans mon cœur? Si tu es bien positionné, les choses que tu fais, j'ai toujours tendance à bien les prendre. Même lorsque tout le monde autour dit, mais oh, comment tu acceptes qu'on te parle comme ça? Tu dis, laissez, vous ne pouvez pas comprendre, c'est entre elle et moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'amour qui vous permet d'avoir ce type d'échange. Frère, sœur, ce matin, je te demande d'être honnête avec toi-même. Arrête de mettre tout le temps la responsabilité sur les autres. Vérifie où est-ce que tu t'es déplacé. Regarde, c'est le même Jésus que je prêche, le même évangile. Qu'est-ce qui fait que, à une certaine époque, tu l'entendais, à une autre époque, tu ne l'entends plus? C'est un problème de positionnement. Et ça n'est que pour vous. Je ne sais pas si ça existe ici. À Libreville, j'ai vu la même chose aussi à Abidjan. Même des habitations qui sont brinque-ballantes, vraiment de fortune, ont un abonnement à Canal. Vous n'êtes pas sûr qu'il y a un congélateur, vous n'êtes pas sûr qu'ils ont à manger à midi, mais vous voyez, sur des planches, vous voyez une antenne parabolique. Maintenant, comme certaines habitations sont très proches les unes des autres, il peut arriver que l'ouverture de la fenêtre de l'un touche l'antenne de l'autre. Et ces choses-là sont sensibles. Si l'antenne bouge pendant que Kylian s'apprête à marquer le but, il peut y avoir là un problème parce qu'on ne capte plus. Bon, à vrai dire, les antennes paraboliques, je ne sais pas trop. Hein. On a Astrid de Providence à Kanda qui est des nôtres aujourd'hui. Je la cite parce qu'elle s'y connaît mieux que moi, donc elle saurait y répondre. Mais moi, à mon époque, on avait les antennes analogiques. Tu sais, les trucs qui ressemblaient un peu à... En fait, ça ressemblait à rien. Un truc extraterrestre. Voilà, tu comprends. Ça avait toujours des formes un peu bizarres, voilà.
Moi, je me souviens qu'à l'époque, pour suivre le match, quand il y avait un match important, il y a des fois où mon père devait monter sur le toit. Et il me disait, Gélil, tu restes là. Et tu regardes la télé et tu me dis. Pendant qu'il est sur le toit, il change l'orientation. C'est bon? Oui, alors, il y a les traits. Il y a les traits. L'être humain est comme une antenne. Non, je ne vais pas dire ce que l'autre a dit. C'était des antennes. Ils avaient le Wi-Fi. Ce n'est pas ce que je dis. L'être humain est comme une antenne. Ça veut dire que c'est une station de réception. Et en fonction de ton orientation, soit tu reçois clairement le ainsi dit le Seigneur, soit tu n'es pas au bon endroit pour le recevoir. Pourquoi la Bible précise que l'Éternel apparut à Abraham alors qu'il était sous les chaînes de Mamré? Il y a toujours la localisation. Et puis, pendant que Isaac veut partir en Égypte, Dieu dit, ne descends pas en Égypte, reste là, dans ce pays-là. C'est là que je te bénirai. Il faut que vous compreniez absolument ce matin que la qualité de votre vie dépend du fait que vous soyez correctement réglé. Si vous faites le bon réglage, on n'aura pas besoin de beaucoup forcer. Vous allez vivre tout ce qu'il fait lui réussit. Vérifie dans ton cœur. Si au niveau du bouton de la foi, ça n'a pas basculé sur l'incrédulité. Et puis, refais le réglage dans le sens inverse. Vérifie si au niveau de l'amour, ça n'a pas basculé dans le sens de l'égoïsme. Et puis, remets dans le sens inverse. Vérifie les réglages pour te positionner correctement, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Ce qui a été déplacé appelle deux réactions, deux options. La première option, c'est quand ce qui a été déplacé est remplacé. Dans les choses que Dieu fait, il y a un ordre de priorité. Il y a ce qui est urgent, ce qui est important, et puis ce qui est de seconde importance ou qu'on a réalisé beaucoup plus longuement après. Lorsque quelque chose d'urgent doit être fait, que Dieu trouve quelqu'un pour le faire, et que la personne dit non, pour diverses raisons, elle n'est pas bien placée. Dieu peut choisir simplement de la mettre de côté et de la remplacer par quelqu'un d'autre parce que cette tâche-là est urgente. Donc, il n'a pas trop le temps de te convaincre, de t'expliquer, de te laisser pendant des années pour que tu comprennes que c'est important de devenir ou de faire, ou c'est important de pardonner. Non. Des fois, il faut qu'on vous le dise, Dieu n'a pas le temps. Des fois, Dieu est pressé. Donc, il te dit, bon, je t'ai laissé 5 ans pour pardonner à ton père, 10 ans pour pardonner à tes grands-parents. Et tu es toujours dans la rancune. 10 ans, ce n'est pas suffisant pour pardonner. Si je ne fais pas attention, tu risques de revenir au ciel avec ça. Donc, puisque ton objectif, c'est de continuer à garder la rancœur, mets-toi d'abord de côté. Je vais chercher quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences que toi, quelqu'un qui au départ n'avait pas le même appel que toi, et je vais l'utiliser à ta place. Donc, quelqu'un qui sait
déplacé spirituellement, émotionnellement, relationnellement et tout ce que vous voulez, peut être remplacé. Mais, et c'est avec ça que je veux finir, parce que c'est la bonne nouvelle de l'évangile que nous prêchons. Il y a une bonne nouvelle. C'est la deuxième option. C'est que ce qui a été déplacé peut être replacé. Il n'y a pas de fatalité. Lorsque le fils prodigue s'est éloigné, ça restait possible pour lui de revenir. Lorsque dans ton cœur, quelqu'un a bougé de place, il est possible de le remettre à sa place. Ce qui a été déplacé peut être replacé. C'est une bonne nouvelle pour chacun de nous parce que nous comprenons que, et c'est ça la qualité de notre vie pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous vivons des bénédictions que nous recevons comme... Ah, c'est toi qui m'as parlé de ça. On va toujours parler de Canal. Il y a un moment donné où, pour vous donner envie de vous abonner, les chaînes Canal sont en clair. Vous savez ou pas? Donc il y a des horaires où c'est décrypté, et puis il y a d'autres horaires où c'est crypté. Juste pour vous donner l'eau à la bouche. C'est-à-dire, on voit le film qui commence, le logo de Paramount et tout ça. Tu te dis, oh, quel bon film. Et puis, vous n'avez pas souscrit à l'abonnement. Le jour-là, tu appelles immédiatement Canal. Oui, abonnez-moi, vite, vite. Bon. La vie de beaucoup d'entre nous ressemble à ça. Tu vis les bénédictions aux horaires décryptés. C'est-à-dire, il y a des petites fenêtres. Si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que ce que je dis est vrai. Il y a des petites fenêtres de ta vie où tu es béni. Tu es même surpris. Je dis, oh, mais comment ça se fait? Oh, Seigneur Jésus, ce mois-ci, je ne suis pas découvert. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Mon Dieu, je n'ai pas reçu de lettre de l'huissier ce mois-ci. C'est-à-dire, tu vis la bénédiction comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est le moment où c'est en clair. Mais comme tu n'as pas l'abonnement, il suffit de quelques jours, parfois même de quelques heures, pour que la joie que tu éprouvais soudainement soit remplacée par la tristesse. Parce que tu as pris une mauvaise nouvelle ici, une autre mauvaise nouvelle là-bas, ça ne va plus ici, telle autre affaire a périclité. Tout d'un coup, tu as le sentiment que la bénédiction pour laquelle tu vivais, je veux dire que tu étais en train d'expérimenter, tu as l'impression que soudainement, le ciel s'est fermé et tu es reparti dans un quotidien où tu dis, mais oui, ça je connais, découvert le 15, ça je connais. Appelez mon oncle Levin pour savoir s'il peut m'envoyer un peu d'argent, ça je connais. Est-ce que tu vois? Sauf que dans la pensée de Dieu, tu dois être en clair tout le temps. Et ça, c'est conditionné par ton positionnement. Donc, dès que quelqu'un te fait un petit truc et que tu refuses de pardonner, comme ma vertèbre là, tu te déplaces de quelques millimètres. Juste quelques millimètres. Et ça commence à appuyer sur le nerf de la prospérité financière. Tu commences à avoir mal à l'argent. Ah! Je dis, j'ai mal, j'ai mal. On est venu te dire quelque chose sur quelqu'un que tu n'as pas pris le temps de vérifier. Tu prends, tu vas aussi raconter. Là aussi, tu déplaces une autre vertèbre un peu. Et au final, au lieu de marcher droit, vous avez des gens qui marchent complètement courbés parce que tout est déplacé. Mais ce qui a été déplacé peut être replacé. À partir, et c'est, je vous propose de faire l'expérience. Ne me croyez pas sur parole. Faites l'expérience. C'est automatique.
Quand vous allez chez un chiropracteur ou un ostéo ou un kiné, par exemple, et que vous étiez bloqué, et qu'il fait sa technique-là, et puis crac. Bon, des fois, c'est pas obligé de craquer. Mais dès qu'il finit, il vous demande de refaire le geste, et puis vous dites, oh, c'est bizarre. La douleur a disparu. C'est automatique. C'est-à-dire que dès que tu dis, je choisis de pardonner, automatiquement, ça se repositionne. Dès que tu dis, je décide d'aimer, automatiquement, ça ne dure pas, ça, même pas 5 minutes. Parce qu'il y a un flux de bénédiction, c'est comme s'il y avait un barrage et que ce flux de bénédiction tape à la porte du barrage en disant, nous on a été envoyés pour te faire du bien, mais laisse-nous rentrer dans la vie. Il faut qu'on rentre dans ta vie, mais il faut aussi que tu renonces à ces choses, que tu te positionnes de la bonne manière pour qu'enfin la bénédiction puisse inonder ta vie. Ce qui a été déplacé peut être repositionné. Et à la suite de ce repositionnement, la bénédiction peut couler librement.